c'est que à un moment donné dans notre vie, eh bien, on a le dernier corps, ce que certains appellent le premier corps, mais pour moi, c'est le dernier. Quand il réagit, c'est que vraiment on allait très loin. C'est le corps physique. Ce corps physique nous parle. Et à un moment donné, notre corps physique, eh bien, il nous dit simplement, merde, t'es allé trop loin. T'es allé trop loin dans ce boulot-là. T'es allé trop loin dans cette relation. T'es allé trop loin dans ces croyances-là, que tu n'es pas capable, tu es allé trop loin dans un fonctionnement dans ta vie ou dans un environnement que as choisi. Peut-être aller trop loin dans le fait de rester euh, dans cet endroit de vie. Et le corps, à un moment donné, va dire, eh bien, stop, en fait. Stop, écoute-moi. Pour pouvoir être écouté, il y a toujours une passe qui est nécessaire, en tout cas dans ce que j'ai pu percevoir, c'est vraiment cette passe de silence, de repos et un petit peu d'isolement par rapport à l'entourage, d'isolement par rapport aux conseils qu'il peut y avoir autour de nous, pour pouvoir aller au plus profond de nous à ce moment-là et laisser notre corps nous dire ce qu'il a à nous dire. C'est un petit peu comme dans une classe. Donc moi, j'ai enseigné pendant 15 ans les maths à des jeunes, à des ados. Quand dans une classe, on pose la question aux élèves, mais est-ce que vous avez des questions? Au début, parfois, c'est le silence. Il faut quelques secondes pour que tous les doigts se lèvent et disent, mais madame, là, on n'a pas compris ça. Et bien souvent, les questions, c'est pas sur, oh, j'aimerais bien en savoir plus, quoique, mais c'est surtout et d'abord sur, ça, j'ai pas compris. Et ça, j'aimerais bien aller comprendre, faire un exercice ou l'autre. Notre corps, c'est pareil. Quand on lui laisse l'opportunité d'être entendu, à un moment donné, eh bien, dans le relâchement, on peut ressentir comme des mots qui vont apparaître à différents endroits de ce corps. Alors que quand on est dans le feu de l'action, eh bien, limite, on ne les sent plus. Mais est-ce qu'ils ne sont pas là ou est-ce qu'on ne les entend pas ou est-ce qu'ils n'ont pas l'occasion de s'exprimer puisque l'espace est, est serré, si vous voulez. Donc la première chose, c'est vraiment de pouvoir l'écouter parce que pour plusieurs personnes, même en s'endormant, il y a des contractions qui se passent dans le corps. Donc déjà, une détente de ce côté-là va permettre d'aller à l'écoute de ce qui se passe plus profondément. Quand le corps physique a quelque chose à dire, il y a cette première étape-là qui pour moi est essentielle. Dans cette première étape, personne mieux que vous ne peut aller l'écouter, ressentir ce qui se passe et ouvrir l'espace pour que l'endroit qui est en train de s'exprimer puisse respirer. Dans cette respiration, ben, pour faire le parallèle avec les questions qui sont posées dans une classe, eh bien, c'est je suis à ton écoute, prends le temps de me dire ce que tu as à dire. Et dans le fait de prendre le temps, eh bien, parfois, on a envie d'accélérer le temps et on a envie d'écouter un des autres corps, le corps émotionnel, pour poser un choix ou le corps mental pour poser un choix très, très important dans notre vie. Il y a pourtant plusieurs corps à prendre en considération et il y a également ce chemin d'âme. Alors, est-ce qu'il y a un idéal pour moi? Non. Mais ce qui est génial, c'est de pouvoir reconnaître que l'on pose ses choix par rapport à la directive du corps mental, par rapport à la directive du corps émotionnel. Vous me suivez? Si par exemple, je me dis, ah bah oui, en fait, j'ai un prêt, donc financièrement, il faut que je prenne ce boulot-là parce que ça va me permettre de payer mon prêt pendant 15 ans. Ensuite, je serai tranquille. Bah, vous savez très bien que pendant 15 ans, si vous faites quelque chose qui est dans une forme de suradaptabilité pour vous, ça va avoir des répercussions ailleurs. Si profondément il n'y a pas un minimum de joie et d'intérêt, de curiosité par rapport à ce que vous choisissez, je prends l'exemple du boulot, mais c'est aussi, ça concerne aussi le relationnel, les activités que vous faites, etc. Eh bien, si on est une suradaptation, eh bien, on va à un moment donné retomber dans un espace qui va nous demander d'être
d'être dans un moment de silence pour une nouvelle écoute. Une fois qu'on a eu l'enseignement que le corps a à nous enseigner, eh bien, l'important est évidemment de le soigner avec tous les moyens du bord, avec tout ce qui existe actuellement euh, et qui vous parle. Donc, si vous vous dites, ah ben, je vais chez le médecin, je vais me faire soigner ça, c'est essentiel que vous puissiez être aussi en adéquation avec ce choix du médecin. Donc, encore aujourd'hui, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui me dit, ah, ben, il se passe ça dans ma vie et puis je dois attendre X moments avant d'aller à l'hôpital. Je dis, est-ce que c'est OK pour toi dans cette situation-là qui est quand même une situation inquiétante? Il me dit, bah non, pas du tout. Tu n'irais pas chercher alors un deuxième avis. Et là, on rentre dans une réalité quand on va demander d'autres avis euh, de croyances qui doivent péter, la croyance de la fidélité par rapport à un médecin, par exemple, ou par rapport au fait euh, d'aller toujours chez la même personne. On sent que cette personne est là dans la réalité ben, depuis X années, et puis à un moment donné, elle nous propose quelque chose et on va remettre toute sa confiance en cette personne, surtout quand ça ne va pas. C'est important à ce moment-là d'aller réécouter son corps et de se dire, est-ce que c'est OK pour moi là-dedans? Est-ce que je veux un deuxième avis ou pas? Mais ce qui est important dans le fait de poser un choix, c'est de se rendre compte que un non-choix est un choix aussi. Et que dire je n'avais pas le choix, est-ce qu'à un moment donné, la balance n'était pas là pour que, ben, si tu te positionnes pour te rendre compte que tu avais le choix. Alors, je ne dis pas ça quand on subit quelque chose au départ, on a cette impression de subir quelque chose, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette expérience? Et c'est à ce moment-là que le choix se pose. La perception de l'expérience, la perception de ce que le corps a à nous dire dépend de nous. Personne d'autre ne peut prendre le mal que l'on est en train de vivre et personne d'autre ne va nous soulager dans cette expérience. Tout ce que les gens peuvent faire autour de nous, c'est avoir confiance, nous envoyer de l'amour, nous envoyer des pensées, des prières, tout ce qui peut nous élever, tout ce qui peut nous porter. Et donc, en tout cas, ça, c'est ce que je peux constater euh, ici. La deuxième chose, ensuite, c'est vraiment d'aller voir ce qui se passe au niveau du corps émotionnel. Comment ça se passe? Est-ce que quand je pose un choix, j'ai de la colère qui apparaît, j'ai une profonde tristesse? Et qu'est-ce que je fais de cette information? Est-ce qu'il va m'aider à rediriger mon choix? Ou est-ce que, il m'aide simplement à voir que dans cette situation, il y a des mémoires qui remontent. Donc, par exemple, je vais, euh, je vais être invitée au Nouvel An dans ma famille. Et là, je sens vraiment comme une appréhension très, très forte qui resserre le plexus, qui resserre le cœur. Et j'ai une émotion, peut-être même de peur qui apparaît. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que cette peur, pour moi, au fond de moi, représente plutôt la porte de l'intuition de me dire, mais si j'y vais, parce que cette peur provient de souvenirs qu'on appelle des émotions élastiques, donc de souvenirs passés qui me disent, mais attention, tu as déjà vécu des expériences avec ta famille qui sont parfois compliquées. Qu'est-ce que j'en fais? En tout cas, c'est un indicateur. Et c'est très important d'en tenir compte. Pourquoi? Parce que au moment où on pose le choix, eh bien, on se rend compte de notre responsabilité. Mais au moment où on vit la situation, des fois, on a l'impression de la subir. Alors que préalablement, intuitivement, au-delà des émotions, vraiment au cœur de notre être, dans cette intuition, eh bien, on sentait ce qui allait se passer, presque, ou bien carrément. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous êtes positionné? C'est intéressant, ça. Parce que ça vous permet alors de vous découvrir. Et alors, je remarque qu'en se découvrant progressivement, chaque jour un peu plus, eh bien, effectivement, on peut alors euh,
faire le choix en conscience de suivre plutôt cette intuition que d'autres types de corps. Mais ça, c'est ma perception. On a également le corps mental qui va nous parler. Et ce corps mental, ben, il va nous dire, bah oui, mais dans les convenances, il faut que tu ailles à ce repas familial. C'est quand même indispensable parce que sinon, comment vas-tu être vu? Comment vas-tu être perçu? Donc là, il y a d'une part les convenances, d'une autre part le regard de l'autre qui rentre en compte. Et là, à nouveau, il y a un choix à faire. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et si j'y vais et que je sais que ça dépend en gros de ce corps mental qui me dit, mais selon les convenances, c'est quand même mieux d'y aller, il faut beaucoup d'honnêteté avec soi-même hein, pour se le dire. Euh, eh bien, à ce moment-là, on sait que euh, en fonction de ce qui se passera après, eh bien, on perçoit notre part de responsabilité. Et progressivement, de plus en plus dans les événements, euh, au quotidien, on va pouvoir percevoir cette part de responsabilité sur laquelle on a un impact, sur laquelle le libre arbitre rentre en jeu. On a également tout, tout ce qui est lié aux croyances. Je ne peux pas dire non, je n'y vais pas parce que j'ai toujours été dans cette optique d'être gentille et de dire oui à mes parents, par exemple. Je dis pas qu'il faut pas aller à un repas familial, je prends juste un exemple. Ça pourrait être le contraire. Non, ne viens pas. Ne viens pas parce que si tu viens, il va y avoir des tensions entre ton frère et toi. Mais si vous, au plus profond de vous, vous sentez que vous devez y aller, au plus profond, vous le ressentez, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Et là, alors, on vient parfois, quand on s'écoute profondément, casser des, des structures établies par l'entourage et qui donnent parfois une illusion d'harmonie. Je vous parle d'illusion d'harmonie parce qu'à côté de ça, il peut exister des tensions très très fortes qui sont tacites, qui sont tues, quoi, voilà, et qui à un moment donné éclatent dans le visible ou l'invisible également. Euh, dans cette réalité-là, la question qui avait été posée de comment est-ce que je peux poser mon choix, Françoise, par rapport à ça, j'ai chaque fois l'impression la question c'était aussi, j'ai chaque fois l'impression de louper quelque chose. Mais en fait, ça rejoint vraiment le fait de prendre sa place là où on est. Et quand on se rend compte de l'importance de, du mouvement de la vie là où nous sommes, eh bien, la question ne se pose plus de je loupe quelque chose d'autre. C'est notre mental, hein, nos pensées qui nous disent ah oui, mais tu aurais pu être là à ce moment-là. Ce n'est pas une réalité. C'est quelque chose de projeté, c'est quelque chose de conçu totalement. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui est nécessaire, une fois que le choix est posé, c'est d'être à l'aise de se dire, plutôt que de se dire, oh, je dois laisser aller ça, ben, de se dire, waouh, j'ai l'opportunité de vivre ça. Et à ce moment-là, eh bien, euh, tout change. Tout change parce que notre tête n'est plus à ce qu'on devrait faire ou on devrait être, mais elle est à, je prends la responsabilité de vivre ça, euh, de faire confiance dans mon choix, de l'adapter en fonction de ce qui arrive dans ma vie, parce qu'effectivement, il y a des choses que l'on va vivre et desquelles on ne peut pas aller contre, on ne peut pas contrer. Je vous donne un exemple. On est au Nouvel An et on invite 30-40 personnes à la maison, on prépare un chapiteau. Le lendemain matin, ce chapiteau a fait 3 mètres de long et passe par-dessus la rambarde de la terrasse. Je vous passe les détails. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse ce chapiteau ou est-ce qu'on l'enlève? On va le tenir, on va se dire non, mais on va le laisser parce que ce n'est pas possible dans notre tête, hein, sous notre perception d'accueillir autant de personnes à l'intérieur. Ça va être le bazar, les gens ne vont pas être bien, etc. Notre perception. De l'autre côté, il y a la force du vent
Qu'est-ce que vous voulez faire contre elle? C'est juste pas possible contre la force du vent d'aller contre. Le chapiteau, il va s'envoler. C'est aussi simple que ça. Et donc, on a beau mettre des rustines, du ciment, du truc, à un moment donné, il y a des événements dans notre vie qui nous font nous réadapter gentiment pour que l'on puisse vivre autre chose que peut-être ce que l'on avait prévu dans notre mindset, dans nos projections. Et c'est pour cette raison que les choix dans la vie peuvent donner lieu parfois à des surprises auxquelles on ne s'est pas préparé. Ça, c'est parfois compliqué. Peut-être que ça vous parle en tout cas, mais peut-être que vous aussi, vous avez dit à un moment donné, bah voilà, en fait, ma vie, elle va se passer comme ça. Je l'ai vécu, je vous le repartage pour les personnes aussi qui m'ont demandé bah, comment t'es passé de prof de maths à accompagner des personnes qui ont des capacités extrasensorielles, le deuil, la vie après la mort, etc. Ben, jamais j'aurais imaginé ou pensé une seule seconde euh, en me mariant, vivre un divorce. Je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, mais si vous êtes marié et que vous êtes divorcé, le jour du mariage, est-ce que vous imaginiez ça? Je n'aurais jamais imaginé commencer une carrière d'enseignante pendant 15 ans et puis me retrouver ici face à vous à faire cette vidéo et peut-être sans doute encore beaucoup d'autres si la demande est là et que euh, les expériences partagées peuvent vous aider. Et jamais je n'y aurais pensé. Et pourtant, la vie à un moment donné m'a amené à dire, OK, dans l'enseignement, j'ai fait le tour de l'enseignement. Ma place, elle est plus là. Je sens que ma place, elle est plus là. J'aime les élèves, j'aime la matière que je transmets, j'aime. Et en même temps, je sens au plus profond de moi que je ne suis plus amenée à rester dans ces quatre murs en train de leur expliquer des maths. Et donc, ça a été progressif. Ça a mis quelques mois, quelques années avant de prendre la décision de prendre congé de l'enseignement et de dire, ben non, ça va, je fais ce choix-là pour aller ailleurs. Alors, quand on pose un choix, parfois, on ne sait pas ce qui va suivre. Et ça, c'est parfois très, très compliqué. Et dans la spiritualité, parfois, on dit, mais si, mais vas-y, et tout va aller, fais confiance à la vie. Ouais, moi, j'ai envie de vous dire, posez un choix à la fois. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir avancer en gardant un pas, un pied, je vais dire, dans une zone de confort et le reste du corps dans une zone d'inconfort, ce qui va permettre de l'équilibre dans ce qui se passe. Et à ce moment-là, on accueille le rythme humain en harmonie avec la proposition divine de notre chemin d'âme. Et là, c'est juste merveilleux parce qu'on ne va pas être dans une forme de retenue ou de combat, mais dans de plus en plus de paix à l'intérieur de nous et de fluidité qui va apparaître. La fluidité, c'est pas euh, ne rencontrer aucune difficulté dans la vie, ne rencontrer aucune contrainte, c'est pas ça. C'est vraiment au plus profond de nous, quand on vit des difficultés, ressentir cet accueil de la vie qui, par sa force de vie et dans son mouvement, va pouvoir nous apporter le soin nécessaire, la puissance, dans le sens de pouvoir continuer à avancer, euh, la capacité de création qui va nous permettre aussi de continuer à avancer. Et c'est un état intérieur, en tout cas pour moi, cette fluidité dont on parle beaucoup. Donc, quand ce choix, à un moment donné, se pose, tous les corps sont entendus. Et bien sûr, vibratoirement, eh bien, tout ce qui va se vivre dépend de nos vibrations.
Ça ne dépend pas des pensées qu'on va concevoir uniquement. Ça va dépendre du plus profond de nous. Si nous, on pense, euh, je dois aller absolument faire un entretien d'embauche dans ce boulot-là parce que j'ai besoin de finances, par exemple, pour un prêt, et que au plus profond de nous, on a connecté à une aspiration profonde d'aller réaliser un rêve, d'ouvrir une entreprise, de travailler dans le bâtiment, d'ouvrir une boulangerie, de créer des chaussures, des sacs, de la des œuvres d'art, de la peinture, d'aller construire une maison. Si on vibre cette envie-là grandissante, euh, ça va à un moment donné être plus fort, les vibrations vont être plus fortes puisqu'elles proviennent du cœur. Et donc, dans les choix, c'est intéressant de se dire, ah, pour ce choix-là, j'ai plutôt écouté ce corps-là, où je sens que c'est sur mon chemin d'âme. Vous voyez la différence? Et ça, c'est vraiment une observation et une, euh, une capacité d'attention, parfois à se dire, attention, on va remettre les projecteurs à l'intérieur de nous et ne pas être dans cette réaction première, parfois de subir les choses et de se dire, qu'est-ce que je fais de ça? Quel est l'enseignement qu'il y a derrière ça? Et à ce moment-là, il y a une évolution de conscience, il y a une évolution sur le chemin de chacun et il y a une possibilité d'harmonie dans notre vie et entre nous qui va être grandissante et florissante. Voilà. Alors, cette première vidéo, eh bien, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner, vous aider. Elle a peut-être résonné à certains moments. Euh, N'hésitez pas à mettre vos commentaires ici en dessous. Si vous souhaitez que j'aborde des sujets en particulier, n'hésitez pas également à me le dire. Je vais aborder évidemment des sujets aussi qui me concernent, dans lesquels j'ai pu vivre toute une série d'expériences. Et je vous partagerai alors ces expériences et les enseignements qui vont avec, qui m'ont permis d'en être là où je suis. Je vous souhaite en tout cas une, euh, une bonne continuation sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Et si vous souhaitez poser vos choix depuis d'autres corps, depuis, de toute façon, les différents corps sont en lien aussi de toute façon avec notre âme, puisque le corps est, en tout cas selon moi, le temple de notre âme. Il nous permet de nous incarner et de profiter à fond de cette incarnation terrestre. Mais il y a parfois des distinctions à faire selon les choix que l'on va poser. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.